Dans cette vidéo, nous allons nous rendre à la ferme pour aller rencontrer un agriculteur qui est en train de rénover, d'améliorer et d'agrandir son domaine. Il le fait notamment avec nos panneaux sandwich, donc ça va être l'occasion de voir comment il a aménagé ça, comment il a pensé son domaine et évidemment ce qu'il pense de nos produits. Il nous fera également découvrir son métier parce que vous allez voir que c'est une personne passionnée par ce qu'il fait. Avant que la vidéo commence et qu'on se retrouve avec lui, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça nous aide énormément et on perd pas plus de temps, on va découvrir ça maintenant. Alors voilà, donc ici on est dans une ferme, on est en agriculture biologique depuis 14 ans bientôt. Donc on fait de la vente directe aux particuliers, donc du circuit court, de bœuf, de veau, d'agneau, et on fait également de la volaille. Et puis on fait aussi de la transformation aussi, donc on fait des merguez en bio, on fait de la rillette d'oie, et puis d'autres produits divers. Ce bâtiment, donc déjà c'est un atelier de transformation à la ferme. Dans ce bâtiment, donc on va découper la viande, donc agneau, veau, bœuf, mettre sous vide et vendre des colis ou également du vrac aussi aux gens. Ça va aussi nous permettre de vendre aussi de la viande en vrac. Et puis ce bâtiment, ça va aussi donner une traçabilité plus transparente à nos clients, parce que c'est ça aussi qui est important aussi. Ok, on peut y aller ? Oui. Vous nous montrez un petit peu comment c'est aménagé, comment vous avez pensé un petit peu la chose. C'est un bâtiment, si je me trompe pas, à peu près entre 60 ou 70 mètres carrés, avec les pièces D'accord, faites. oui, c'est ça. Ouais. Que vous avez monté en On a monté en peu de temps. Ça se compte en semaines, mois? Même pas une semaine. En jours? Oui, en jours. Ah oui, ok. En jours. Ok. Ah, mais j'ai quelqu'un d'efficace. Ouais. Vous avez complètement cloisonné parce que pour le moment, vous allez l'utiliser comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez réouvrir. Voilà, alors, effectivement, pour le moment, c'est cloisonné. Ouais. Mais on va réouvrir. Donc, on va faire une ouverture pour la continuité du bâtiment. Et donc l'autre partie du bâtiment, ça va être du traiteur en fait. Donc ça sera des pièces annexes, une légumerie et puis un économa pour les matières sèches. C'est encore une fois les normes qu'il faut respecter. Disons que maintenant quand même les panneaux sandwich, ça s'est vachement démocratisé quand même. En matière alimentaire, maintenant, ils recommandent très fortement les panneaux sandwich. Non seulement c'est recommandé, mais maintenant les nouveaux bâtiments, mettons maison de retraite ou EHPAD, parce que moi j'y travaille, donc je peux vous le dire. Je peux vous dire que maintenant, les réglementations, c'est des panneaux sandwich. Maintenant. D'accord, ok. Alors facilité Nettoyage. de nettoyage. Ouais. Rien n'accroche dessus. Donc aucune bactérie, aucune salissure peut accrocher dessus. Ça résiste aux produits de nettoyage assez facilement. Avec la peinture laquée, ça résiste assez facilement et un très bon isolant. Donc ça dépasse de loin la faïence. Okay. La faïence ou les joints, parce qu'à l'époque c'était la faïence. La faïence ou les joints maintenant peut être poreux. Sur des panneaux sandwich, il y a peu de joints. Ouais. Voilà, donc ça a tellement d'avantages que finalement maintenant les nouvelles cuisines ou les nouveaux EHPAD maintenant qui se font, ils se font en panneau sandwich. Ok. Voilà, c'est les réglementations maintenant au niveau des services d'hygiène et de sécurité des aliments. Maintenant, c'est même plus recommandé, ils imposent maintenant les panneaux sandwich. Ok. Et vous l'êtes vu imposer ou c'est vous qui avez cherché un petit peu? Alors moi non, je voulais mettre des panneaux sandwich. Oui. Mais donc du coup, ça m'a réconforté sur mon choix. Quand j'ai été certifié mes plans au niveau des DPP, des services d'hygiène, ils m'ont réconforté dans mon choix sur les panneaux sandwich puisqu'ils m'ont dit que maintenant c'était une obligation pour les nouveaux bâtiments qui se construisent. D'accord, parfait. Voilà. Ici, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y aura d'autres travaux, mais c'est la partie où on va cuisiner, on va faire des plats cuisinés avec uniquement, je précise, uniquement les produits de la ferme, donc pas des produits de d'autres exploitations ou quoi que ce soit, c'est vraiment nos produits. Ça, j'insiste là-dessus parce que c'est hyper important. Et donc on va mettre en place un fourneau, etc. Moi, je suis du métier, je suis cuisinier de métier, donc on va cuisiner, transformer les produits et puis donc faire de la vente
avec dans un futur proche un magasin, donc faire de la vente aux particuliers, mais également faire des marchés aussi. Là sur la rénovation, ce qui est intéressant, c'est que cette pièce-là, elle n'a pas été faite avec nos panneaux sandwich. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les différences que vous avez constatées entre du coup les panneaux sandwich de chez Panneaux Sandwich Direct et ces panneaux-ci que vous avez utilisés pour cette pièce? Déjà en matière d'isolation, je trouve que ces panneaux, avec le temps, je peux le voir maintenant, avec le temps, je trouve que ces panneaux donnent une moins bonne isolation que les panneaux de Panneaux Sandwich Direct. Au point de vue du montage aussi, il y a une différence. Au niveau de l'étanchéité, quand on emboîte les panneaux, je trouve qu'ils sont beaucoup moins étanches et moins faciles à mettre en œuvre. Au niveau du coût, si on peut en parler, est-ce que vous avez vu une grande différence entre cette pièce et ce que vous avez fait ensuite? Alors oui. Ouais. Oui. Il y a un coût plutôt important. Le coût là de ces panneaux sont, voilà, pour moi voilà, c'est beaucoup plus onéreux, un peu plus cher. Vous étiez sur combien, si vous vous souvenez, il y a 8 ans? Il y a 8 ans, sur une surface de 20 mètres carrés, parce que là on est sur une surface de 20 mètres carrés, c'était à peu près 4 000 €. Sachant que les prix aujourd'hui ils ont évolué. Oui, forcément. Et forcément là c'est beaucoup plus cher aujourd'hui. Oui, voilà. Oui, il faut se remettre dans le contexte que cette pièce a été faite il y a 8 ans. Bon, après les panneaux, j'en suis satisfait dans le sens que c'est facile à nettoyer, etc. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais par contre, c'est vrai qu'à y travailler, j'ai vite chaud. Donc ça veut dire que voilà, l'isolation, voilà, c'est moyen. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, aller voir les autres? Oui. Du coup, là, on rentre dans la partie laboratoire, ouais. Donc qui va être climatisé, où on va du coup travailler la viande. Hein. Donc à préciser qu'à partir de maintenant, les pièces qui ont été faites, c'est avec du panneau de chez Panneaux Sandwich Direct. Tout à fait. Avec du coup la chambre froide juste derrière vous. Alors la chambre froide qui est juste ici, voilà, tout à fait. Déjà, on peut quand même remarquer avec la chaleur de l'extérieur, on peut quand même remarquer qu'il fait plutôt bon. C'est vrai qu'il y a une différence entre, on vient de passer de pièce à pièce, là il y a une différence. Hein. Il y a une différence qui est nette. Ouais. Petite pause, la personne que vous voyez à gauche, c'est le beau-père de Jérémy avec qui on discute depuis le début. Il voulait absolument intervenir, je ne sais pas s'il avait compris qu'on faisait une vidéo. Il voulait lui aussi donner son avis, donc je lui laisse la parole. Il connaît son métier par cœur. Ouais. Il m'a dit c'était sensationnel votre produit. Sensationnel, ouais. Ah oui. Ouais. Il m'a dit pour trouver le meilleur produit chez eux, il y en a. Parce qu'il m'a dit la pièce, l'autre côté, il l'a faite dernièrement. 8 ans. 8 ans. Ouais. Mais il m'a dit les panneaux de l'autre côté, et ça c'est deux. Ouais, il y a vraiment une différence entre la pièce de côté et ce que vous êtes. Totalement. Et puis il y a autre chose aussi que j'ai apprécié et aussi. puis pour les enclaver, il dit c'est beaucoup mieux, c'est. Il m'a dit ça n'a rien à voir avec l'autre que j'avais fait. Ouais. Puis il y a aussi une autre différence aussi. Alors c'est un détail, mais c'est un détail qui a son importance quand on monte les panneaux comme ça. C'est que vos panneaux ils sont protégés. Il y a un film là, protecteur, et ça c'est important. Ouais. C'est important. Parce que par exemple les autres ils étaient pas protégés comme ça là. Non, c'est important. Donc il y avait facilement des pets, facilement voilà. Une sacrée et ça par contre je trouve ça vraiment bien et il faut continuer à faire ça quoi. Après c'est cette partie là, c'est là où je vais le plus travailler, en tout cas au début, hein, au tout début. Donc c'est une pièce qui va être climatisée. Hein, parce qu'on respecte les normes d'hygiène et de sécurité. Ça c'est très très important. Hein. D'ailleurs là pour éviter que le froid aille de l'autre côté, il y a une porte western, une porte battante isolée. Hein. Elle est isolée pour éviter que le froid il aille de l'autre côté bien sûr et que ça reste là. Alors moi ce que j'aime aussi beaucoup sur ces panneaux c'est la texture aussi. Ouais. Alors c'est vrai que votre entreprise vous aviez mis parce que moi je voulais vraiment des panneaux sandwich du haut de gamme en matière d'alimentaire. Donc c'est vrai que votre entreprise, bon voilà, ils m'ont fourni ces panneaux là parce que voilà ils m'ont assuré que au niveau des salissures de la nourriture, voilà c'était vraiment le top du top. Donc, et c'est vrai que je remarque au niveau de la texture, voilà, rien n'accroche dessus. C'est pas seulement lisse, c'est pas seulement lisse. Il y a une texture exprès. Déjà la peinture laquée déjà, chose que je n'avais pas sur les autres panneaux parce qu'ils proposaient qu'une sorte de panneau. Vous, votre entreprise propose des panneaux mais avec différentes épaisseurs de peinture laquée. Donc ça c'est très important parce que comme ça on peut choisir.
Moi, c'est vrai que j'ai choisi des panneaux avec une peinture laquée à 150. Donc, c'est très épais. Voilà, ça va résister beaucoup plus longtemps, durablement. Donc là, par contre, de ce côté-là, j'en suis vraiment très satisfait. Ok, on peut juste voir la chambre froide. Oui. Sur l'épaisseur des panneaux, on est sur du combien sur cette chambre froide? Alors, sur l'extérieur, on est sur du 80. D'ailleurs, tout le bâtiment, l'extérieur, c'est 80. Sachant que derrière, il y a une ossature en bois, que c'est bardé. Donc, ça sera protégé des intempéries, protégé de tout. Mais à la rigueur, on pouvait même monter le bâtiment sans le barder. C'est moi qui a fait le choix de le barder parce que je veux que le bâtiment il dure le plus longtemps possible et puis protéger quand même la structure le plus longtemps possible. Mais ce n'était pas une obligation. Il faut savoir que quand on a un laboratoire de découpe de viande, on a besoin de pièces annexes. Il ne faut pas seulement le laboratoire. Déjà, il faut un couloir, parce que là il faut un couloir, un sas, si vous préférez. Il faut un sas c'est un sas en fait qui va un petit peu déterminer toutes les pièces en fait. Ce couloir c'est important parce que en fait c'est un couloir où on peut rentrer entre guillemets civil quoi, avec nos vêtements civils. Et quand on commence à sortir de cette pièce-là, donc du vestiaire, là à partir de là, on a nos vêtements de travail et on peut rentrer sans souiller le labo. Donc c'est vraiment un couloir primordial là dans ce bâtiment-là. Après, on a des pièces annexes importantes quand même qu'il faut pas négliger. Un local poubelle, c'est important parce que quand on fait de la découpe, et forcément on va avoir des os, etc. Donc il faut les entreposer au frais dans un frigo. Donc il faut une pièce dédiée à ça. Et puis, comme dans le labo, je vais avoir un lave-vaisselle professionnel pour nettoyer mon matériel, il faut aussi un local produit d'entretien bien indépendant du labo. Ça, c'est une obligation au niveau des normes. Ok. Voilà. Donc là, c'est une pièce que vous avez montée de A à Z. De A à Z, Vous totalement. avez pensé quoi des panneaux au niveau du montage? Facilité d'utilisation? Franchement, facilité d'utilisation. C'est vrai que ça se monte super vite, quoi. On est plutôt agréablement surpris, quoi. Ok. Oui, parce que vous n'étiez pas du tout, vous n'êtes pas du métier, c'est pas votre métier de monter. Du tout. Donc même pour quelqu'un qui n'est pas professionnel, ça le fait. Même pour quelqu'un qui n'est pas professionnel, je pense que oui, ça le fait, oui.